Bonjour à vous toutes et tous, c'est Younes El Behili de DigiJump Génération de Leads. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un point qui est très important et une question qui nous a été posée pas mal de fois. Normalement, c'est le fait de savoir comment acheter des leads CPF sans être arnaqué. Ce qu'on trouve sur le marché, c'est que pas mal de centres de formation se sont obligés d'acheter du lead pour donner de la matière normalement à leurs commerciaux et faire tourner la machine. Malheureusement, ils sont confrontés à un marché où c'est difficile de trouver de la qualité. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de vous aider à diminuer ce risque le plus possible grâce à ces conseils. Alors premièrement, n'achetez jamais des leads à bas prix. Alors quand vous voulez acheter du lead, vous serez sûrement confronté à des vendeurs de leads qui vous promettent une bonne qualité de lead normalement avec un prix qui est très bas. Une fois que vous vous trouvez devant cette situation, je pense qu'il est temps de fuir. Pourquoi? Comme on l'a expliqué pas mal de fois dans les vidéos qu'on fait, un bon lead ne peut être généré qu'après avoir dépensé de l'argent, ou sinon du temps. Alors, les deux demandent un investissement. Alors, le vendeur de lead qui vous promet une qualité de lead à un prix qui est très bas, c'est quelqu'un qui, dans la plupart du temps, veut prendre votre argent en contrepartie d'un fichier qui ne convertira jamais. Ça, c'est un. Sinon, la deuxième des choses, n'achetez jamais une grande quantité. Pourquoi on dit ça? Alors, lors d'un premier contact avec un vendeur de lead, on va sûrement vous proposer de vous facturer un lead à un prix qui est moins élevé si vous commandez une grande quantité. Alors, il y a de grandes chances, de très grandes chances, que vous allez perdre votre argent sur vraiment rien. Alors, de 1, des leads qualifiés en CPF, il n'y en a pas beaucoup. Alors, le fait d'avoir un prix qui diminue avec la quantité qui augmente, ça c'est quelque chose que vous n'allez pas trouver sur le domaine du CPF. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de demandes sur le marché qu'il y en a d'offres. Ça c'est un. De 2, le fait d'avoir du lead qui est prêt et que vous devez juste payer pour l'avoir, ça veut dire que c'est un lead qui est ancien. Ce qui veut dire que c'est un lead qui n'est pas qualifié. C'est un lead qui est généré il y a du temps. Peut-être qu'il est déjà traité, mais ce qui est sûr à 100%, c'est que c'est un lead qui est déjà généré il y a du temps. Le deuxième point, c'est que vous ne devez pas faire confiance très vite. Alors, quand vous commencez une collaboration avec un vendeur de lead, on va dire vous allez commander une première quantité, une première petite quantité, comme on vous a dit. Si vous êtes chanceux, vous allez trouver que les leads ont une bonne qualité. Alors, vous êtes satisfait. Vous décidez de passer une deuxième commande. La faute que pas mal de centres de formation font, c'est qu'ils vont demander une grande quantité la deuxième fois. Une fois qu'ils vont faire le paiement, ils vont trouver que les nouveaux leads sont d'une qualité qui n'a rien à voir avec la qualité des premiers. Malheureusement, ceci normalement c'est une pratique qui est adoptée par quelques vendeurs de leads en CPF, c'est qu'ils vont vous mettre l'hameçon avec une bonne qualité sur la première commande, mais une fois que vous allez passer une grande commande, une vraie commande, c'est là qu'ils vont vous donner des leads qui sont vraiment médiocres. Alors, le quatrième point, c'est le fait de chercher une source recommandée. Alors, malgré que le marché des vendeurs de leads est un marché qui est plein de mauvaises surprises, surtout pour celui qui va y mettre les pieds, alors, mais vous pouvez trouver toujours de bons vendeurs de leads. C'est un petit groupe qui a décidé de travailler sur le long terme et non pas de baser son business model sur de l'arnaque. Alors, vous pouvez demander à votre entourage des recommandations pour commencer, malgré que malheureusement, c'est pas toujours facile à faire. Pourquoi? Premièrement, c'est que quand un centre a un bon vendeur de leads, il essaye de le garder pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa société en dépend à 100%. De deux, les bons vendeurs de leads, ils sont très sollicités. Alors, tous leurs leads sont déjà vendus avant même qu'ils ne soient produits. Cinquième et dernier point, c'est qu'en achetant vos leads, pensez vraiment au long terme. Quand je dis ça, c'est que être obligé à chaque fois de chercher un nouveau vendeur de leads, de perdre des sommes par-ci à par-là, c'est une expérience que personne n'aime vivre.
Quand vous allez enfin trouver un bon vendeur, essayez de garder en tête que votre objectif final est d'avoir votre propre système de génération de leads. Même avec un bon vendeur, vous ne devez jamais dépendre à 100% d'une source externe pour alimenter votre entreprise de leads. Alors, acheter des leads en premier pour démarrer, c'est bon. Mais vous ne devez jamais tarder à vous lancer avec votre propre système de génération de leads. Sinon, si vous voulez savoir comment ça se passe, vous pouvez programmer une séance de consulting 100% gratuite selon vos disponibilités. De ma part, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Au cas où c'est vrai, n'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime, ça nous encourage pour continuer. Sinon, si vous voulez savoir plus sur comment faire pour générer vos propres leads, n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.